chers élèves, nous sommes là pour un autre cours de français du programme Aprender Estudar em Casa. Je m'appelle Claudia Borges, je suis votre professeure de français de la 10e année. Avant de commencer notre cours, je voulais te rappeler les conseils sanitaires de sécurité. Lave-toi les mains, porte ton masque et garde la distance en public. Dans le cours d'aujourd'hui, nous allons apprendre à parler des activités passées, présentes et à venir. Pour ce cours, tu as besoin de ta fiche apprenant, parler des activités passées, présentes et à venir. Et tu peux utiliser le manuel Le Mag 3 à la page 17. Première activité. Observe les dessins et décris ce que tu vois. Observe bien. Il y a un monsieur, il a la bouche ouverte, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Certainement, il a faim. Et dans l'autre image, qu'est-ce qu'il fait? Il mange. Parfait. Et finalement, tu peux voir qu'il a le ventre plein, c'est-à-dire qu'il est rassasié. On va voir donc, il va manger. Ensuite, il est en train de manger. Et finalement, il vient de manger. Donc, comme tu peux voir, ces images nous présentent 3 actions, passées, présentes et futures. On continue. Activité 2. Lis et observe les phrases suivantes. A. Je viens de faire une exposition sur la mode. B. En ce moment, je suis en train de préparer une autre exposition. C. Je viens de gagner le championnat. D. Le mois prochain, je vais me présenter à un championnat. E. Actuellement, je suis en train d'apprendre à jouer des percussions. Ici, tu as des phrases, on les a lues ensemble. On va faire un petit exercice. 1. Relève les expressions qui indiquent le temps, présent et futur. Donc, relis les phrases et trouve les expressions qui indiquent le temps. Vas-y. Tu as trouvé les expressions? Magnifique. On va les voir ensemble. Tu as ici « en ce moment ». En ce moment, c'est-à-dire le moment présent, n'est-ce pas? Ensuite, le mois prochain. Donc, le mois prochain indique une chose qui va arriver. Et finalement, actuellement. Donc, en ce moment et actuellement indiquent le temps présent. Et le mois prochain indique le futur. Parfait, on continue. 2. Observe bien les verbes, puis classe les phrases dans le tableau correspondant. Ici, tu as passé récent, verbe venir au présent, plus de, plus verbe à l'infinitif. Ensuite, présent progressif, verbe être au présent, plus en 32, plus verbe à l'infinitif. Finalement, futur proche, verbe aller au présent, plus verbe à l'infinitif. Observe les phrases. D'accord? Tu les observes, puis tu vas compléter le tableau. Donc, je vais te laisser un petit moment pour que tu puisses réaliser cette tâche. À toi de travailler.
Magnifique. Je sais que tu as compris et que tu as pu réaliser cette tâche. On corrige ensemble. Donc, pour former le passé récent, on a dit qu'on utilise verbe venir au présent plus de plus verbe à l'infinitif. Donc, la phrase correspondante, c'est « Je viens de faire une exposition sur la mode ». Après, nous avons la phrase B. En ce moment, je suis en train de préparer une autre exposition. Donc, je suis en train de plus verbe préparer à l'infinitif. Phrase C. Je viens de gagner le championnat. Magnifique. Phrase D. Le mois prochain, je vais me présenter à un championnat. Et finalement, E. Actuellement, je suis en train d'apprendre à jouer des percussions. J'espère que tu as compris comment est-ce qu'on forme les trois temps, le passé récent, le présent progressif et le futur proche. On continue. 3. Complète le tableau. Le passé récent, comme on vient de voir, on le construit avec le verbe venir au présent. J'ai commencé à compléter « je viens ». Tu vas continuer et tu vas compléter les autres verbes. Le présent progressif, je suis, tu vas continuer à compléter le verbe être au présent. Et finalement, le futur proche se conjugue avec le verbe aller au présent. Donc, à toi de compléter les verbes. Vas-y. C'est fait? On y va, on corrige. Je viens, tu viens, il, elle, on vient, nous venons, vous venez, il ou elle viennent. Le verbe être, je suis, tu es, il, elle, on est, nous sommes, vous êtes, il ou elle sont. Et finalement, le verbe aller, je vais, tu vas, il, elle, on va, nous allons, vous allez, il ou elle vont. Magnifique. Je sais que tu as pu faire cette tâche sans problème, n'est-ce pas? On continue. Le passé récent exprime une action du passé très proche du moment où l'on parle. Exemple, je viens de boire un café. Donc, j'ai pris un café à 9h10. Et ce maintenant, il est 9h11 ou 9h12, c'est-à-dire que c'est une action qui vient de se passer. On continue. Le présent progressif exprime une action au présent dans sa durée et sa continuité. Exemple, je suis en train de manger un croissant de 9h15 à 9h18. Cela veut dire quoi? Que pendant cette période de 9h15 à 9h18, je suis en train de manger le croissant. Donc, c'est l'action qui est en train de se dérouler. On continue. Le futur proche exprime une action dans le futur immédiat. Exemple, je vais payer l'addition. Donc, tu peux voir, les trois actions se sont succédées. J'ai pris le café,
J'étais en train de manger le croissant et après avoir terminé, je suis allée payer l'addition. N'est-ce pas? Tu as compris? Magnifique. On va faire des exercices. Écoute et remets les dessins dans l'ordre chronologique. Je te donne l'exemple de la première image. Ici, 2. D'abord, il fait de l'escalade. Ensuite, il fait du saut à l'élastique. Et finalement, il fait la plongée. Donc, tu vas faire comme moi. À toi de travailler. Tu as pu réaliser cet exercice? Ça a été très facile certainement. On y va, on corrige. B. Donc ici, on met la première activité, c'est 3. Ensuite, 2 et finalement 1. C. 1, 3 et 2. Et finalement, D. 1, 3 et 2. Magnifique. Tu as pu organiser les images. On continue. 2. Conjugue les verbes suivants. Attention aux indications de temps. Exemple, Étienne, c'est le sujet, n'est-ce pas? Goûter à 17h30, rentrer du collège à 17h15 et faire le devoir à 17h45. Comment est-ce qu'on va organiser toutes ces activités? Étienne est en train de goûter. Il vient de rentrer du collège, il va faire ses devoirs. Maintenant, je vais te donner quelques phrases et tu vas les organiser. On y va? A, le sujet c'est vous. B, le sujet c'est Lucas. Et C, le sujet c'est les 5 amis. Donc, prends le temps de bien regarder les heures ou les jours et d'organiser les phrases. À toi de travailler. Je compte sur toi.
sais que cette activité a été très simple pour toi, certainement. On corrige? On y va. A. Vous venez de sortir de la maison. Vous êtes en train d'attendre le bus. Vous venez d'arriver au collège. B. Lucas vient d'écouter le message d'Emma. Il est en train de demander des renseignements. Il va accepter la proposition de sa cousine. C. Les 5 amis viennent de voir la publicité d'un concours. Ils sont en train de former une équipe. Ils vont écrire une lettre. Tu l'as fait comme ça? Magnifique. Maintenant, on passe au devoir. Comme devoir, tu peux voir ici qu'on a 3 images et à partir de ces images et des verbes qui sont en bas, tu vas écrire des phrases. Avec la première image, tu vas créer une phrase au futur proche avec le verbe jouer. Deuxième image, présent progressif du verbe jouer encore. Et finalement, passé récent du verbe gagner. Si tu fais ces phrases, tu vas voir qu'est-ce qui va t'arriver. Vas-y, à toi. Dans le cours d'aujourd'hui, nous avons parlé d'événements passés, présents et futurs. Et évidemment, on a vu le passé récent, le présent progressif et le futur proche. Nous sommes arrivés à la fin de notre cours de français du programme Aprender a Estudar em Casa. Ça a été un très grand plaisir de travailler avec toi. Au revoir.